Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information. Tout de suite, voici les titres qui vous seront développés. Le parti social-démocrate PSD a tenu ce matin au Palais du Peuple son congrès extraordinaire en apportant son soutien à la politique du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Et ouverture donc du forum de l'emploi et de l'inclusion des jeunes, c'était ce matin au Palais du Peuple. Dans l'actualité internationale, au Nigeria, une opération a été ordonnée par le président nigérian pour sauver 42 personnes, dont 27 élèves victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat du pays. C'était les titres, bienvenue dans cette nouvelle édition. Après l'ouverture de la foire, le forum de l'emploi s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. S'articulant autour des défis de l'employabilité dans l'économie du savoir, il a mobilisé des centaines de jeunes qui ont pris d'assaut le Palais du Peuple. Au cœur de ce forum, la question de l'emploi, l'objectif relever ce véritable défi, faire préparer donc un diagnostic lors de cet atelier liminaire en concertation avec les différents partenaires, notamment les ministères concernés et les partenaires sociaux, contribuant à développer les différentes stratégies nationales. En effet, il s'agit là d'une démarche stratégique pertinente et intégrante, la mise en place d'un cadre politique public cohérent, adapté donc et inclusif, axé sur la croissance et l'emploi, afin de créer des conditions pour une insertion des jeunes dans les tissus économiques nationaux. Lors de ce forum, la question de l'emploi sera donc au cœur de ces échanges, des panels de discussion entre experts nationaux et internationaux sous différentes thématiques seront donc à l'ordre du jour. Écoutez le secrétaire général du ministère du Travail. Intégré dans la stratégie sectorielle qui accompagne la vision 2035, la SCAP, qui met l'accent sur le secteur porteur pour créer l'emploi. L'état des lieux établi sur le premier plan d'action opérationnelle 2014-2018 de la PNE vous sera exposé comme point de départ des discussions qui vont suivre. Il s'agit à travers cette rencontre d'engager avec les institutions publiques et les partenaires privés une réflexion destinée à cerner les besoins du marché du travail, les attentes et faire émerger de nouveaux programmes pour l'emploi, pour que chaque Djiboutien puisse vivre du fruit de son travail et se construire une vie. Écoutons à cette fois un extrait des propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale, M. Moustapha Mohamed Mahmoud. Monsieur le ministre, c'est vraiment avec un intérêt évident que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a accueilli la présente initiative d'élan de dynamique du plan d'emploi en faveur des jeunes sans travail initié du chef de l'État, son Excellence, le Président de la République, en concertation bien sûr étroite avec le ministère du Travail chargé de la réforme administrative. Nous sommes heureux d'apporter notre contribution, d'abord en s'associant étroitement aux travaux préparatoires de ce projet, ensuite en signant un cadre de coopération entre l'ANEFIP et la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour, bien sûr, rationaliser nos efforts communs et enfin en mobilisant tous les experts de la formation professionnelle dans la réussite de ce projet phare qui va sans aucun doute booster la relance de l'emploi dans les années à venir. Nous estimons que c'est par cette forme de collaboration entre nos deux institutions, entre nos trois institutions, avec bien sûr le ministère de l'Enseignement supérieur en matière de formation professionnelle, que les projets d'initiative à l'emploi peuvent contribuer de la manière la plus efficace à la réalisation pratique de la formation et de l'insertion de ce 2000 jeunes dans un premier temps. Nous sommes confiants car
nous avons l'expérience, les moyens humains, matériels et financiers, mais également logistiques, pour répondre à la demande de nos jeunes qui veulent s'insérer dans la vie professionnelle des entreprises qui sont aujourd'hui devenues vraiment les précurseurs de l'économie nationale. Et suivant cette lancée, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a mis en exergue l'importance des jeunes dans l'économie de la connaissance. On l'écoute. Je voudrais juste commencer par dire qu'à l'arrivée du ministre et frère Esman, au tout début, ses premiers jours, il m'avait parlé de son initiative de mettre en place un forum. Nous y sommes enfin et je tiens vraiment à les féliciter et à les remercier pour nous avoir associés à ce forum. La problématique du travail ou de l'emploi est une problématique qui est au cœur de toutes les politiques. Elle ne concerne pas seulement les pays pauvres, elle concerne le monde entier. Elle nous tient à cœur particulièrement à Djibouti et tout à l'heure dans le premier discours, les chiffres de 75% de la population djiboutienne sont des jeunes et pour nous une priorité. Cette priorité elle a été marquée hier par la présence du président de la République qui œuvre tous les jours à ce que cette problématique de l'emploi soit résolue une fois pour toutes. Et pour sa part, le ministre du Travail, Esman Ibrahim Rablalale, a quant à lui déclaré que l'emploi des jeunes n'est pas un défi national, mais un défi mondial. Il a ajouté que la question des jeunes et de leur inclusion était au cœur de l'agenda gouvernemental. Voici ses propos. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole en cette cérémonie de lancement du Forum sur l'emploi, dont l'objectif majeur est d'assurer un emploi décent et de consolider notre politique sociale à Djibouti. Ce forum s'inscrit dans une dynamique nationale de l'emploi placée sous le haut patronage de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Je joins ma voix à celle de mes collègues qui m'ont précédé dans les interventions pour rappeler le thème qui est le nôtre pour marquer cet événement important. Ensemble pour un emploi décent. Ceci est à la fois une promesse, et je dirais même plus, une obligation de résultat que nous devons à la jeunesse djiboutienne, comme convenu hier lors du lancement de la Foire nationale de l'emploi et de l'année internationale de l'élimination du travail des enfants pour que chaque Djiboutien trouve un emploi décent et vivre dignement. Dès lors, je me tourne en premier donc vers tous nos partenaires du secteur public et privé, les partenaires sociaux, les partenaires techniques et financiers, la société civile, mais aussi et surtout les jeunes en recherche d'emploi ici présents qui nous ont accompagnés tout au long du processus de préparation et des ateliers liminaires de ce forum pour les remercier et exprimer notre reconnaissance et notre gratitude par rapport à leur appui, leur accompagnement, leur contribution dans la réussite de ce mouvement pour l'emploi des jeunes. Et revenons à cette foire qui s'est ouverte hier, fidèle à cette initiative. La société Koubèche, fleuron de l'industrie djiboutienne, s'est attelée à la lettre aux objectifs de cette foire. En d'autres termes, montrer l'exemple et jouer un rôle prépondérant en faveur de l'employabilité. Ils ont fait passer des entretiens, réceptionné des CV, mais aussi orienter ces jeunes chercheurs d'emploi dans un cadre donc, de la société qui nous a donné des détails. Un cadre donc de la société nous a donné des détails extraits que vous aurez dans nos prochaines éditions. La Foire nationale de l'emploi s'est poursuivie donc ce jeudi au Palais du Peuple, première du genre. Cette foire donc est une véritable, on le rappelle, opportunité pour les 73 recruteurs. En effet, 10 000 candidats et plus de 5 000 emplois pour mission de favoriser l'embauche et le développement de carrière de tous les individus dans un cadre non seulement propice et dynamique, mais unique.
Images que vous aurez dans nos prochaines éditions. Eh bien, le parti, je vous dis en titre social, démocrate, le PSD, membre de l'Union pour la majorité présidentielle UMP, a tenu ce jeudi au Palais du Peuple son congrès extraordinaire en apportant un soutien total à la politique du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La concorde nationale dans notre... Ce congrès a également été l'occasion pour les membres du parti de renouveler le mandat de l'actuelle présidente du parti PSD, fondé en novembre 2002 par Feu Momin Bahdon Farah, présidé actuellement par Mme Hasna Momin Bahdon. Le parti PSD se mobilise en faveur du renforcement des valeurs démocratiques en République de Djibouti. Durant les travaux de ce congrès, les membres du parti ont réitéré leur soutien à la candidature du chef de l'État pour un 5e mandat à la magistrature suprême dans l'intérêt de la nation. Aux hommes et femmes qui ont contribué. Les cadres, donc, outre les cadres politiques et militants du PSD, ont assisté à ce congrès extraordinaire. Tous les grands ténors des autres formations politiques alliées au sein de la coalition de l'Union pour la majorité présidentielle UMP, en l'occurrence Ilyes Moussa Douali pour le RPP, Ibrahim Chihem pour l'UPR, Kamil Moussa Aliou pour le PND et M. Ali Chihem Burhan pour le FRUD. Les dirigeants des partis alliés du PSD ont prononcé à cette occasion des discours. Voici leurs propos. Vous le savez, ces grands rassemblements est le moment privilégié pour votre parti de communier autour des valeurs qui les cimentent, des valeurs qui sont les siennes. Le président du PND souhaite en fait une coalition combative, comme l'a dit le vice-président du PSD, cohérente, ouverte d'esprit, solidaire, pragmatique, exigeante et égalitaire. En effet, l'opposition se résume à l'arrivisme politique, car en un mot, ils veulent devenir calife à la place du calife. Nos concitoyens en sont les premières victimes, tout en faussant les débats politiques, alors qu'ils doivent faire face à des préoccupations essentielles comme le chômage, la précarité, l'échec scolaire. Notre nouvel objectif est clairement désigné, la victoire au présidentiel 2021, en associant le social, Madame la première présidente d'un parti politique djiboutien. Soit gardons notre esprit militant après la paix. C'est que les femmes, durant mes tribulations, nos meetings, on constate depuis 2015 que toutes les femmes votent IOG. Je leur ai demandé pourquoi. Parce qu'il est le garant de la paix. Mesdames et messieurs les congressistes, c'est un grand honneur pour moi, pour le FRUD et pour moi, de participer à votre congrès extraordinaire. D'abord, je tiens à féliciter Madame la Présidente Hasna Momin pour sa réélection à la tête du PSD. Ensuite, je tiens à apporter au nom du FRUD notre soutien sans faille à Madame la Présidente Hasna Momin Bahdon et au PSD. Nous sommes aussi satisfaits que le PSD, parti allié et faisant partie de l'UMP, soutient aussi le même candidat à la présidentielle, en l'occurrence M. Ismaël Omar Guelleh. Enfin, je souhaite plein succès à votre congrès et je vous remercie. Et un des membres du parti PSD a prononcé un discours lors de ce congrès. On l'écoute. Aujourd'hui, c'est un honneur de me mettre devant cette illustre assemblée et c'est un immense plaisir de représenter la jeunesse socialiste. Nous donnons notre soutien sans faille et une confiance avec le parti PSD. Ce parti nous a aidés à maintes reprises et nous a soutenus durant les moments difficiles. La présence de la présidente du PSD, Mme Hasna Momin Bahdon, et ses collaborateurs était déterminante. Cet élan de patriotisme, nous avons trouvé avec Mme la présidente Hasna Momin Bahdon.
Il est important pour nous jeunes de travailler aux côtés de main dans la main et de nous considérer juste la faille. Et aujourd'hui, cette image a prouvé au PSD, tous unis vers un avenir meilleur. Merci à vous tous, à votre soutien. Écoutons cette fois un extrait du discours de la présidente du PSD, Mme Hasna Moumin Bahdoun. Mesdames et messieurs, chers camarades, à la veille de l'élection présidentielle de 2021 dans notre pays, nous avons pu mesurer combien était puissante la mobilisation et la volonté du peuple djiboutien de vouloir s'unir derrière une candidature crédible pouvant assurer la poursuite de la relance et de la renaissance de Djibouti. En ce jour mémorable, nous abordons cette perspective avec foi et enthousiasme dans le cadre d'une harmonie parfaite entre les lois de la République et les exigences de notre conscience politique. Nous sommes très fiers d'être dans le rôle éminent qui est le nôtre pour écrire une fois de plus cette séquence de l'histoire, non pas seulement de notre parti, mais de notre pays tout entier. En effet, le Parti populaire social-démocrate a de tout temps assumé sa responsabilité politique dans le raffermissement et la consolidation de la cohésion et de la concorde nationale dans notre pays. Cette profession de foi qui nous a été dévolue à nous, dirigeants du Parti populaire social-démocrate, par nos illustres prédécesseurs, nous avons fait le serment d'y travailler sans relâche afin de garder intacte la force de conviction en la démocratie sociale chère à nos militants. Le niveau d'exigence politique du Parti social-démocrate n'est ni plus ni moins que la concrétisation du consensus politique le plus large possible au sein de notre Union pour la majorité présidentielle, qui soit susceptible de répondre aux aspirations légitimes de l'ensemble de nos concitoyens. C'est la mission de nos partisans sociodémocrates m'ont confiée et je me dois d'en être digne. J'ai donc l'insigne honneur de vous annoncer que, suite à leur consultation préparatoire, nos différentes instances territoriales ont endossé dans un même élan d'unanimité la proposition qui leur a été faite par le comité exécutif de rallier au nom du Parti populaire social-démocrate la candidature officielle du président de la République, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Samadiri, a procédé à l'inspection des dispositifs de contrôle et de surveillance contre la Covid-19 au point d'entrée de notre pays. En effet, le ministre a effectué un tour d'horizon au poste frontière de l'EADA et à l'aéroport international de Djibouti pour s'enquérir du bon fonctionnement des dispositifs de contrôle mis en place pour surveiller les voyageurs. Dans son périple, le ministre de la Santé a pu constater par lui-même que les mesures de contrôle et les procédures d'endiguement contre toute introduction du virus sont scrupuleusement respectées au point d'entrée. Le ministre a invité les différents acteurs actifs dans la lutte contre cette pandémie de redoubler leur vigilance au regard des contextes internationaux actuels marqués par l'émergence des nouveaux variants. Et par la suite, donc, vous le voyez à l'image, le ministre s'est rendu à l'aéroport international de Djibouti pour s'enquérir du bon fonctionnement des dispositifs de contrôle mis en place pour surveiller donc les voyageurs. Le ministre a reçu donc les explications des responsables donc, de l'aéroport et du fonctionnement des dispositifs de contrôle donc mis en place à l'aéroport. Le ministre donc a pu constater par lui-même que les mesures de contrôle et les procédures contre toute introduction du virus étaient respectées. Et par la suite, le ministre de la Santé a visité l'hôpital Bouffar, qui est la principale structure dédiée au dépistage et à la prise en charge des cas du Covid-19.
Il s'agit pour le ministre de la Santé de dresser l'état des lieux, de structures de soins et des laboratoires qui sont entièrement engagés dans la lutte nationale contre cette pandémie. Par ailleurs, le ministre de la Santé a insisté sur le relèvement de la vigilance en ces moments cruciaux de l'évolution inédite de la pandémie. Le ministre a fait savoir que les travaux préparatifs sont menés pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie de vaccination contre la Covid-19. Rappelons que le ministre est accompagné par une importante délégation de hauts cadres de son département, ainsi que les membres du comité scientifique pour la riposte contre la Covid-19. Et par la suite, donc, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsame, a fait une déclaration sur la situation de la pandémie à Djibouti en expliquant les différentes actions nationales qui sont prises pour éviter l'introduction des nouveaux variants dans ce contexte mondial marqué par l'émergence des variantes. On l'écoute. Nous avons enregistré hier, le 17 février 2021, une augmentation brusque du nombre de cas positifs avec 25 nouveaux cas confirmés sur le 285 tests réalisés, soit un taux de positivité de 8,7%. Comme vous le savez, le taux de positivité globale des tests se maintenait à moins de 2% depuis le mois d'octobre 2020. En réponse, notre pays a relevé le niveau de vigilance et renforcé le dispositif au niveau des points d'entrée. Des mesures également imposées par l'apparition à l'échelle internationale de nouveaux variants. Il est désormais reconnu que ces nouveaux variants présentent une vitesse de transmission plus élevée et une pathogénicité potentiellement plus accrue. Pour l'heure, nous ne sommes pas en mesure de procéder au séquençage des souches circulant sur notre territoire. Nous ne savons donc pas si d'éventuels variants circulent ou non à Djibouti. Ceci dit, toutes les dispositions sont prises pour améliorer les capacités nationales de séquençage et dans l'attente, des prélèvements seront transférés vers les laboratoires de référence de la région. Mesdames et messieurs, dans ce contexte sanitaire marqué par des changements aussi soudains qu'inattendus, la vaccination contre la Covid-19 reste une formidable lueur d'espoir. À ce propos, les travaux portant sur le déploiement des vaccins anti-Covid-19 dans notre pays progressent. Je voudrais, au regard de tous ces éléments, demander à la population d'accompagner les efforts du ministère de la Santé et à travers lui, ceux du gouvernement, en adoptant la vigilance la plus extrême, le suivi rigoureux des mesures barrières. J'insiste tout particulièrement car il s'agit là d'un moyen sûr d'éviter une contamination. Restons vigilants, respectant la distanciation physique d'au moins 1 mètre, portant un masque, continuons de nous protéger les uns les autres. Dans le reste de l'actualité, l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire a abrité hier une cérémonie de clôture du stage de perfectionnement d'enquêteurs d'une durée de 6 semaines. Ce stage qui a débuté le 10 janvier a rassemblé 20 stagiaires, dont 14 venus de 12 pays amis et 6 stagiaires de la gendarmerie nationale, de la police nationale et de la garde-côte. Présidé par la substitut du procureur général, Leila Mohamed Ali, l'événement a vu la participation du préfet de la région d'Arta, du président du conseil régional d'Arta, du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme,
de l'attaché de sécurité intérieure près de l'ambassade de France à Djibouti, du commandant par intérim de la garde-côte et de plusieurs officiers de la gendarmerie nationale. À cette occasion, les stagiaires de la promotion ont reçu leur diplôme et les insignes de l'école des mains des officiels présents sur les lieux. Et à l'issue, les stagiaires et les officiels ont posé pour la traditionnelle photo de famille avant d'être reçus par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, à la salle d'honneur du centre de conférence où il s'est entretenu donc avec les stagiaires. Et au cours de cette cérémonie, le président de la promotion a pris la parole pour résumer le programme de formation que les stagiaires ont suivi durant les 6 semaines écoulées, donc avant de remercier les différentes autorités pour avoir honoré la cérémonie de leur présence malgré leurs contraintes professionnelles. Et pour sa part, le commandant d'école, à savoir le chef d'escadron Hussein Mohamed Riyad, a lui aussi tenu une allocution dans laquelle il a mis en exergue l'intensité de la formation et l'assiduité des stagiaires. On les écoute. Mes invités, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et un immense honneur que je prends la parole devant vous ce matin pour remercier très sincèrement, au nom de mes collègues stagiaires, venus de plusieurs pays de l'Afrique francophone et à mon nom propre, toutes les autorités djiboutiennes, en général et l'ensemble du personnel de l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire et I3PJ de Djibouti en particulier. La formation que nous venons de terminer est venue à point nommé, car le domaine de la police judiciaire est non seulement complexe, mais très sensible aujourd'hui à cause de l'évolution de la mentalité de la société et du droit, d'où la nécessité absolue pour les officiers de police judiciaire de se mettre à la page en se formant au quotidien pour mieux répondre aux nombreuses attentes et préoccupations de nos populations, en menant avec professionnalisme les enquêtes lesquelles nous permettront, lorsqu'elles sont bien conduites, de lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité et de banditisme. Ce matin, nous sommes réunis pour célébrer la cérémonie de la 5e promotion du stage international de perfectionnement enquêteur qui s'est déroulé du 10 janvier au 18 février 2021 à l'École internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire. Comme vous le savez tous, l'EI3PJ est une école de référence pour la police judiciaire en Afrique et dans les pays de l'océan Indien. La formation de perfectionnement enquêteur est un enseignement riche sur les techniques d'audition, mais aussi sur les techniques d'investigation criminelle. La qualité des formations programmées par la direction des études exige que soit combinée la théorie et la pratique pour que les stagiaires s'approprient d'une manière réelle les réalités du terrain. Au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le colonel Zakaria Hassan Aden, nous remercions de prime abord son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti et chef suprême des armées, pour que non seulement les stagiaires nationaux mais aussi internationaux se forment à Djibouti, une terre d'avenir et d'opportunités. Mes remerciements vont à l'endroit du procureur général
patron de la police judiciaire à Djibouti, représenté ici par Madame Leila, substitut du procureur, et aussi, sans oublier la coopération française. De son côté, la substitut du procureur général a prononcé une allocution dans laquelle elle s'est adressée aux stagiaires pour les exhorter à sortir de la routine et à cultiver le goût du partage des savoirs acquis. Elle a également félicité dans son discours en remerciant le gouvernement, le haut commandement de la gendarmerie et les instructeurs de l'école internationale du perfectionnement à la pratique de police judiciaire. On l'écoute. L'attention des profils toujours plus diversifiés. Notre pays, jadis difficilement identifiable sur une carte du monde, il faut le dire, arrive aujourd'hui, grâce à des structures comme l'I3PJ, à susciter un engouement qui ne cesse de se confirmer et qui se poursuivra certainement dans la durée, en raison des efforts constants et remarquables déployés par l'ensemble des équipes pédagogiques. Qu'il me soit permis de leur adresser les félicitations les plus méritées, compte tenu de tous ces formidables achèvements. L'actualité internationale, le président nigérian a ordonné hier une opération pour sauver 42 personnes, dont 27 élèves victimes d'un nouvel enlèvement par un groupe armé dans un pensionnat du pays, 2 mois après le massif de 344 adolescents dans une région voisine qui avait provoqué un émoi mondial. Des hommes armés ont attaqué un collège-lycée situé dans l'État du Niger, au nord du pays. Depuis près de 10 ans, le nord-ouest et le centre du Nigeria sont le théâtre de violence de la part de groupes criminels qualifiés localement de bandits qui multiplient donc les enlèvements contre rançon et les vols de bétail. Parmi ces bandes criminelles, certaines ont tissé des liens avec les groupes djihadistes présents dans le nord-est. Le président Boukari a remplacé fin janvier les 4 principaux chefs de l'armée après des critiques grandissantes sur sa gestion des conflits. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous ce soir à 22h pour un nouveau journal. Bon week-end à toutes et à tous.